de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Clash Compressor vs Nathalie Babale. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire pourquoi est-ce que Compressor s'en prend à Nathalie Babale et pourquoi est-ce que Nathalie Babale répond aussi à Compressor. Ensuite, nous allons commenter les dires de Compressor, de Nathalie Babale, de Patrice Hamel et de la Rose 237 parce que son nom a été cité dans l'affaire. Et pour terminer la vidéo, je vais vous mettre une petite partie de la vidéo de Nathalie Babale aussi parce que j'ai mis la vidéo de Compressor au début lorsqu'elle vous explique aussi la situation à sa manière. Voilà. On enchaîne immédiatement avec le décor. Remontons d'abord, tout part de mars 2022. Ça part de mars 2022, pourquoi? Parce que Patrice Hamel a organisé un événement culinaire. Voilà, moi je sais que c'était un événement culinaire. Même comme à la fin, c'est un peu devenu un genre, mais il y a eu le concours culinaire. Parce qu'on se rappelle très bien, j'avais débriefé même cette soirée-là, des repas d'une dolée de la Rose 237 qui a soutenu Patrice Hamel jusqu'à la gare. Donc tout part de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Patrice Hamel a organisé son événement, mais vers la dernière minute, il y a eu des annulations de tables. Il y a des personnes qui prenaient des tables pour faire des anniversaires, pour faire ceci, cela, pour qu'elle rentre aussi dans ses fonds. C'est comme ça que ça se passe. Elle a pris, je crois, c'était au Salon Rouge, quelque part là-bas au niveau du Champs-Élysées, un truc comme ça, voilà. En fait, Patrice Hamel a rencontré beaucoup de difficultés comme toute personne, voilà, je vais dire, qui organise un événement. Et Nathalie Babale d'ailleurs le sait parce qu'elle a passé son temps à organiser aussi des événements. En plus, Nathalie Babale, que je viens de citer, était coach événementiel. C'était elle qui était censée faire en sorte qu'il y ait beaucoup de tables, que les gens prennent beaucoup de tables, organiser le truc quoi. Ce qui a fait en sorte que Aura Angoula a commencé à se verser sur Nathalie Babale et Patrice Hamel avec ses posts partout en désordre. Mais le plus gros dans ça, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire de mars, c'est que à cette période-là, Compressor était censé se rendre. Bon, bref, j'ai oublié de vous dire un petit truc. Parmi celles qui devaient passer le concours culinaire, il y avait Rose 237. D'ailleurs, j'ai assisté Rose 237. Il y avait la veuve joyeuse. Maman a j'ai deux filles métisses. Il y avait Compressor, oui, pareil, il y avait Compressor. Il y avait Tata Doudou Ngamba. Je ne sais pas pourquoi Tata Doudou Ngamba n'a pas participé. À part si je me trompe, je crois bien que Tata Doudou Ngamba faisait partie. Si elle ne faisait pas partie, c'est que je me trompe. Mais en tant qu'une femme qu'on connaît, la faire de cuisine sur la toile, c'est Tata Doudou Ngamba qui a le brassard de ce côté-là actuellement. Bon, il y a Coco Lago et tout, bon, on ne classe pas dans les mêmes choses, mais Tata Doudou Ngamba, elle a sa place qui ne souffre de rien. Je pense qu'elle était invitée. Tata Doudou Ngamba, donc, n'a pas participé. Veuve Joyeuse n'a pas participé, je vais revenir sur le pourquoi. Compressor n'a pas participé, je vais revenir sur le pourquoi. Mais la Rose 237 a participé. Donc, Compressor avait dit qu'elle ne pouvait pas venir. Compressor avait dit qu'elle ne pouvait pas participer. Tout simplement comme récemment, elle avait dit qu'elle n'associait pas son image avec celle de Tata Aline Zomombem. Dans la même période, sachant que Compressor appelle la veuve joyeuse non événementielle. Donc, Maman Nager deux filles métisses est non événementielle d'après Compressor. Et Compressor, on connaît bien le différent qu'il y a entre la veuve joyeuse et elle. C'est bien vrai que depuis un bon moment, il n'y a rien. Mais Compressor avait dit qu'elle ne pouvait pas associer son image avec la veuve joyeuse. Compressor avait dit qu'elle ne pouvait pas associer son image. Peut-être, je dis peut-être parce qu'il y a eu un démenti avec la Rose 237. Mais moi, quand j'avais débriefé les choses dans le temps, j'avais dit que Compressor avait dit qu'elle n'associe pas son image à la veuve joyeuse parce que c'est ce que j'avais suivi car la veuve joyeuse avait tellement insulté. Alors, il y a eu une autre chose qui s'est passée dans les coulisses. C'est que les amis de Compressor, M. Macabo et sa femme, avaient prévu une table de 1000 € par là et il y avait une sorte d'anniversaire. Quand Compressor a dit qu'elle ne pouvait pas venir au truc de Patrice Hamel, les amis de Compressor qui aiment tellement Compressor ont dit que si Compressor ne vient pas, ça ne servirait à rien de s'y rendre. Donc les amis de Compressor ont annulé leur table vers la dernière minute, tout simplement parce que Compressor avait dit qu'elle ne partait pas. C'est pour ça que ce jour-là, Nathalie Babale, quand elle a rencontré la Rose 237, elle a rencontré Patrice Hamel pour mettre les choses au point. Juste 2 jours comme ça avant que l'événement ne se passe, Patrice Hamel a fait savoir à la Rose 237 que Compressor avait dit qu'elle ne devait pas venir parce que tu étais là. Patrice Hamel, alors, quand elle a dit ça, la Rose 237 s'est emportée, elle n'a pas pu supporter, elle a essayé par tous les moyens de contacter Compressor. Patrice Hamel a refusé, Nathalie Babale a refusé, mais lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a essayé.
Compressor n'a pas pris, mais plus tard, Compressor a téléphoné à la Rose 237. C'est ce que je suis en train de vous dire là. C'est le témoignage de Nathalie Babale, c'est le témoignage de Rose 237 elle-même qui a fait le direct pour parler de ça parce qu'elle a dit que son nom a été cité. Donc la Rose 237 reçoit l'appel du Compressor et elle dit que j'ai suivi que tu ne venais pas à l'événement de Patricia Mel parce que moi j'étais présent, moi je devais être là. Compressor lui dit non, ce n'est pas à cause de toi, puisque quoi, le différent qu'on a eu sur la toile, on avait déjà réglé ça parce qu'il y avait eu un problème entre les deux, une incompréhension. Elles avaient déjà réglé ça. Donc la Rose 237 ne comprenait pas comment c'était encore elle le problème, alors qu'elle sait qu'elle n'a pas de problème avec Compressor parce que c'est une ancienneté cassée. Donc Compressor lui a rassuré que ce n'est pas toi le problème. Il y a deux personnes, moi je ne vais pas voir là-bas et tout. Bon, je ne vais pas associer mon image. Il y a la veuve joyeuse. Elle n'a pas cité son nom, elle la Rose, elle n'a pas cité, elle a dit maman Jean. Et il y a une autre personne. Patricia Mel, bon, pas Patricia Mel, qu'est-ce que je raconte? La Rose 237 a donc dit à Compressor, mais la veuve joyeuse ne vient plus. Elle a annulé le truc. Comment est-ce que tu ne viens pas? Compressor a dit qu'il fallait qu'elle tienne à sa parole. Je vais revenir là-dessus sur l'affaire du Compressor. Il fallait qu'elle tienne à sa parole. Bon, bref, ça c'était un peu long par rapport à ce qui s'est passé en mars. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, comme j'ai d'abord tantôt dit, qu'on parle encore de ça, c'est que tout récemment, Compressor était dans un direct et elle était en train de dire que les gens ne cotisent pas dans son litchi puisqu'elle est censée partir faire les dons, je crois, pendant ses vacances-ci au Cameroun, comme d'habitude. Le pape de Facebook, Compressor, la chancelière, le petit bébé de Cameroun, Afrique, je t'envoie des gros bisous en passant, a décidé d'aller faire les dons comme d'habitude et elle a dit qu'elle devait piéger certaines personnes dans un direct. C'est comme ça qu'elle a téléphoné à Patricia Mel. Je vous ai d'ailleurs posté la vidéo et c'est sur la page. Elle a téléphoné à Patricia Mel en disant à ses fans que voilà, je vais piéger l'Angassi. Pourquoi est-ce que tu ne cotises pas dans mon litchi? Elle était en train de rigoler et tout. Et Patricia Mel ne connaissait pas qu'elle était en direct. Même comme Compressor en direct disait que oui, elle a suivi, elle sait maintenant qu'elle est en direct, elle essaie de m'enregistrer. Patricia Mel a clairement dit à Compressor sans tourner que tu gagnes de l'argent sur Facebook par rapport à la monétisation. Raison pour laquelle je ne vois pas l'importance de cotiser dans ton litchi. Mais Compressor a dit comment ça? Comment tu peux dire que je gagne assez d'argent sur la toile? Et c'est pour ça que voilà. Moi, je n'ai jamais rien gagné de très gros et tout. Mon plus gros salaire sur Facebook, c'était 300 €. Et c'est comme ça que les deux ont commencé à parler des affaires de monétisation de Facebook et tout. Oh, c'est monté, c'est descendu. Jusqu'à Tata Doudou Ngamba même est passé dans ce direct pour expliquer à Compressor. Et c'est même d'ailleurs le passage de Tata Doudou Ngamba qui a fait en sorte que Compressor arrête son direct parce que Tata Doudou lui donnait des conseils. Il fallait qu'elle arrête pour bien écouter ce que Tata Doudou était en train de lui dire. Pour ceux qui remarquent maintenant sur la page de Compressor, elle multiplie les directs tous les jours, à toutes les heures, tout simplement parce qu'elle a reçu certains conseils de Tata Doudou Ngamba. Donc quand ça s'est passé comme ça, il y a les récupérateurs sur la toile, il y a les gens qui débriefent les directs comme moi là, mais qui ont fait de ça une sorte de profession. Nathalie Babale, elle a donc suivi ça et comme n'importe quoi, n'importe quel sujet qui passe sur la toile, toujours à faire de monétisation comme on est en train de dire, elle même dit qu'elle a 4 chiffres à la fin du mois concernant Facebook. Elle a pris le truc et elle a demandé à Compressor comment est-ce que tu peux avoir le toupet de demander de l'argent à Patricia Mel après ce que tu lui as fait. Donc Nathalie Babale faisait référence à tout ce que je vous ai raconté, le petit décor là, parce que je suis encore dans le décor, hein, le petit truc là du genre, comment est-ce que tu n'es pas parti à la soirée de Patricia Mel, tu as boycotté, tu as contribué au boycott avec beaucoup d'autres personnes et pourtant tu es sa personne et tu as le toupet de demander à Patricia Mel de cotiser dans ton litchi. Voilà pourquoi Nathalie Babale a tiré les oreilles de Compressor. Ça s'est passé il y a de cela quelques jours. Semblerait-il que Compressor n'avait pas vu et tout. Mais on connaît comment ça se passe sur la toile. Les administrateurs de Compressor, les fans de Compressor ont dû envoyer des vidéos et tout. Et elle est tombée là-dessus. Sachant aussi que Compressor est sur la toile, elle doit travailler. Il faut des sujets. Elle a dit, ok, même si c'est passé, ça fait quelques jours, je reviens sur l'affaire. Alors Compressor, comme vous avez vu dans la vidéo que j'ai postée là au départ, Compressor a parlé à Nathalie Babale en lui disant que ce n'était pas son problème. Donc il y a une guéguerre entre les deux et Nathalie Babale a encore fait une autre vidéo pour réexpliquer ce qu'elle avait dit, pour maintenir ce qu'elle avait dit, tout en rappelant qu'elle n'a pas de problème avec Compressor. Comme Compressor de son côté aussi a dit qu'elle n'avait pas de problème avec Nathalie Babale. Patricia Mel aussi dans la foulée a fait une vidéo pour parler de la situation. Voilà en quelque sorte ce qu'on pourra appeler le décor. Il était un peu long, mais il était nécessaire de rappeler pour tous ceux qui avaient oublié ou bien pour tous ceux qui ne connaissaient pas. On va entrer dans la deuxième partie. Je crois que ça sera un peu plus rapide parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue. On va parler
des dires de compresseur concernant Nathalie Babalé et vice-versa, et des dires de Patricia Mel concernant la situation. Et on va aussi revenir un peu sur les dires de la Rose 237. On commence par compresseur. Qu'est-ce que compresseur a dit? Compresseur, à l'entame, comme vous avez écouté, hein, c'est juste ce qu'elle a dit là que je vais essayer un peu de commenter avec vous. Vous laissez vos avis juste en commentaire. Compresseur dit que Nathalie Babalé n'a pas le droit de se mêler de ces choses. Compresseur dit à Nathalie Babalé qu'elle n'a pas de problème avec elle, qu'elle était en train de s'amuser exactement comme vous avez écouté là au départ. Elle blaguait, c'était un petit piège avec Patricia Mel et tout. Elle ne sait pas pourquoi, ou c'est à cause de la monétisation, c'est monté, c'est descendu. Mais surtout et surtout, Compresseur accuse Nathalie Babalé et Patricia Mel d'avoir fait un violent Congossa dans le noir. Donc elle dit que tout ça peut être issu du Congossa parce qu'elle n'arrive pas à comprendre comment un petit truc se passe comme ça en plein direct. Et voilà, boum, Nathalie Babalé saute sur l'occasion. Elle commence à lui dire ce qu'elle appelle l'heure juste. Voilà, Compresseur a parlé des trucs comme ça. Elle commence à mettre l'heure juste. Donc, Compresseur n'était pas d'accord avec Nathalie Babalé. Je n'ai pas tout écouté la vidéo de Compresseur, mais vers la fin, j'ai quand même avancé. Il parlait de Coco Lago, Lady Ponce. Mais dans le direct de Nathalie Babalé, parce qu'on saute directement, on va sur Nathalie Babalé, elle a fait savoir que Compresseur l'avait même presque insulté, ou bien l'avait insulté, mais qu'elle devait répondre à Compresseur sans insulter. À l'entame, Nathalie Babalé rappelle la même chose que Compresseur, donc les deux sont unanimes là-dessus. Que les deux n'ont pas de problème. Les deux n'ont pas de problème. Elle a rappelé les faits. Elle a rappelé tout ce qui s'est passé. Et Nathalie Babalé a insisté sur un point précis. Elle a dit que c'est la réponse donnée par Patricia Mel dans le direct de Compresseur de savoir je ne cotise pas dans ton litige tout simplement parce que tu gagnes de l'argent sur Facebook. Elle dit que c'est une fausse réponse. Que la vraie réponse, c'est ce qu'elle a donné. C'est-à-dire, Compresseur, toi, tu as boycotté l'événement de Nathalie, de Patricia Mel. Comment est-ce que, avec quel toupet, ça c'est son mot, avec quel toupet tu te permets de partir demander à Patricia Mel, même si c'était pas obligé, tu demandais comme ça, avec quelle force, avec quel courage, voilà, tu demandes à Patricia Mel de cotiser dans ton litige. Donc Nathalie Babalé dit que c'est la véritable réponse. Ça veut dire qu'il y a eu des petits échanges peut-être, qui sait, même sur place quand elle était à Paris ou bien après même. Qui sait? Compresseur, d'abord, j'ai oublié un petit truc. Elle dit qu'elle n'a pas de problème avec Patricia Mel parce qu'après l'événement, elle a même appelé Patricia Mel sur beaucoup d'autres choses. Les deux ont parlé et tout et tout. Donc, ça veut dire que Nathalie Babalé n'avait pas besoin de faire ça. Nathalie Babalé dit à Compresseur qu'après donc avant 2 jours de l'événement, elle a posté pour dire que M. Messang devait se trouver là-bas au truc, voilà, alors qu'elle pouvait profiter et venir. Patricia Mel, maintenant, on enchaîne une fois avec Patricia Mel. Je vois que j'ai beaucoup bavardé. Patricia Mel dit quoi? Elle a répété ça durant tout un direct. Moi, j'ai pris le direct en cours. Mais les 15 à 20 minutes que j'ai suivi dans le direct de Patricia Mel, elle répétait la même chose. C'est-à-dire, Compresseur peut dire ce qu'elle veut concernant Nathalie Babalé. Nathalie Babalé peut dire ce qu'elle veut. Elle a même le droit d'ailleurs, d'après Patricia Mel, de parler à Compresseur sur la situation parce que c'est elle qui était chargée de gérer les choses comme ça. Qu'elle n'a jamais demandé à Nathalie Babalé de parler. D'ailleurs, Nathalie Babalé l'a noté qu'elle voulait appeler Compresseur par rapport à ça et elle avait refusé pendant l'événement. Avant que l'événement ne se tienne, quand elle avait appris tout ce qui s'était passé, elle voulait appeler. Patricia Mel ne voulait pas. Il y avait les Décomamou comme ça qui ne sont pas venus. Elle a dit que c'est pour d'autres raisons. On lui a dit parce qu'elle a Wanda que Décomamou qui faisait les bruits sur la toile que oh, Patricia Mel c'est ma personne, je vais aller. Elle était en clash avec la veuve, je devais aller. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti? Donc, Patricia Mel, elle dit que Nathalie Babalé peut faire autant de directs qu'elle veut. C'est son droit parce que c'est elle qui organisait le truc. C'est elle qui organisait les choses des tables et consorts. Compresseur aussi peut faire des directs pour répondre à Nathalie Babalé comme elle veut. Ce sont les adultes. Ça va leur donner de l'argent puisqu'elles sont en train de travailler l'affaire de monétisation sur la toile. Elle dit qu'elle ne s'exprime pas là-dessus. C'est pour ça que beaucoup de personnes dans le direct de Patricia Mel disaient qu'elle était fausse. Tout simplement parce que Patricia Mel cause bien avec Compresseur, Patricia Mel cause bien avec Nathalie Babalé et les deux sont en train de se déchirer au lieu de venir apaiser la situation. Ce que je suis en train de vous dire là, ce sont les commentaires que moi je lisais dans le truc de Patricia Mel un peu de partout sur la toile. Au lieu d'apaiser la situation, elle joue les semblants, elle parle avec Compresseur comme ça et pourtant elle a le macabre de Compresseur concernant cette table. Nathalie Babalé d'ailleurs a dit qu'elle avait le macabre de Compresseur sur l'affaire des tables là depuis, c'est dans son direct. Donc Patricia Mel, elle joue à l'hypocrite et tout, c'est ce que les gens étaient en train de dire. On parle maintenant sur les propos de la Rose 237. Sachant que Nathalie Babalé dit ceci,
Patricia Mel avait dit devant elle à Rose 237 que Compressor a dit qu'elle ne venait pas tout simplement parce que toi tu étais là. La Rose 237 a écouté, elle a suivi son nom dans l'affaire et elle a dit qu'elle ne pouvait pas se taire. Elle était obligée de lancer un direct pour expliquer la petite partie concernant la situation avec Compressor. Comme je vous ai dit tantôt dans le décor, je crois que c'est entré par là. Elle a fait savoir que lorsque Patricia Mel lui a dit ça, elle a essayé de contacter Compressor qui ne prenait pas le téléphone. Et quand elle est rentrée chez elle, Compressor a téléphoné. Elle a même dit qu'elle était d'ailleurs avec Tata Doudou. Elle a dit de faire un big up à Tata Doudou. Et elle a demandé à Compressor, pourquoi est-ce que tu ne viens pas à cause de moi? Et pourtant, toi et moi, on n'a pas de problème. Nos petits différends qu'on avait sur la toile, on avait déjà réglé ça en privé. Compressor lui a dit que non, ma chérie, ce n'est pas à cause de toi. Il y a d'autres personnes. Ici par là, la non-événementielle. La non-événementielle, c'est qui d'après Compressor? C'est la veuve joyeuse. Qu'est-ce que la Rose 237 a encore dit? Que la veuve joyeuse a annulé son truc. Donc, c'est-à-dire, elle ne participe pas, tout le monde était au courant. Ça veut dire que tu pouvais venir. Et sachant que le couple Macabo ne se rend pas là-bas tout simplement parce que toi, tu ne viens pas. Forcément, c'est pas bien. Donc, la veuve jeune ne vient pas, tu peux te rendre. Compressor a dit qu'elle maintenait sa parole. Ça, c'est dans le direct de la Rose 237. Vous pouvez encore aller écouter, c'est ce qu'elle a dit. Maintenant, je vais rapidement donner mon avis sur la petite situation concernant le fait que Compressor n'ait pas participé, sur le motif que la Rose 237 a donné. Compressor a dit que elle maintient sa parole, alors que la veuve joyeuse avait décidé de ne pas partir. Pour moi, ça ne passe pas. Je vous dis une fois la vérité, pourquoi ça ne passe pas. Le truc s'est passé en mars. J'espère que je ne me trompe pas. J'ai quand même vérifié ça. En mars, oui. L'événement de Patricia Mel, c'était en mars. Même si c'était en février ou quoi, il y avait du temps. Pourquoi? La veuve joyeuse a décidé de ne pas participer pour ce motif-ci là que je vais vous donner, qui ne souffre de rien. Avec les affaires de la CAN, oh encore la CAN 2022, toujours dans les histoires. Avec les affaires de la CAN, la veuve joyeuse a subi sur la toile. On connaît la dépression, c'est monté, c'est descendu. La veuve joyeuse a été invitée par Natacha de Monaco là-bas pour un peu baisser la dose. Il ne sait pas trop de beaucoup de choses qui se passent comme vous connaissez là, pour qu'elle essaie de se calmer. Après ça, elle est partie, elle a vu Papy de Longchamp. Après, elle est partie chez ses filles. Étant chez ses filles, déjà la veuve joyeuse a commencé à dire à Patricia Mel qu'elle ne devait plus participer à l'événement. Tout simplement parce que Patricia Mel avait, d'après la veuve joyeuse, soutenu Lolo Fondia, qui est en train de terrasser, de déraciner la veuve joyeuse cette période. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, Lolo Fondia est en train de terrasser la veuve joyeuse. Donc, elle n'a pas supporté que Patricia Mel, il ne sait pas si elle avait fait un direct ou bien elle n'avait pas pris parti pour soutenir la veuve joyeuse qui allait venir dans son événement. D'après ça, elle a dit, qu'elle ne devait plus participer, tout simplement parce que Patricia Mel ne lui avait pas soutenu. Elle avait dit que Patricia Mel soutenait plutôt Lolo Fondia. C'est comme ça que la veuve joyeuse, quand elle est rentrée chez elle, je crois qu'elle a déchiré le contrat, un truc comme ça là. Voilà, donc c'était peut-être un mois avant l'événement ou bien très proche, mais c'est qu'elle sûr, il y avait du temps. Quand la veuve joyeuse a annoncé qu'elle ne devait pas venir, ça veut dire que Compressor, pour moi, si c'est que le motif de vouloir partir là-bas, de ne pas partir plutôt, je voulais dire, au truc de Patricia Mel, parce que la veuve joyeuse devait être présente, alors que la veuve joyeuse a annulé des semaines avant, et tu n'es pas toujours parti, c'est qu'il y a un autre motif, c'est que ce n'est pas celui-là. Tu as dit, d'après la Rose 237, son direct encore là, elle a dit que Compressor lui a répondu que moi je tiens toujours ma parole. Là, ta parole n'a plus de sens parce que ta parole était basée sur un truc. Si le truc est déjà arrangé, si le problème est arrangé, ça veut dire que ta parole ne tient plus. Ta parole, c'était laquelle? Je ne peux pas me rendre là-bas tout simplement parce qu'il y a la non-événementielle. Donc, la veuve joyeuse. Pour Nathalie Baba, les Patricia Mel, le problème c'était Rose 237. Mais tu avais causé avec Rose 237, tu as dit que ce n'est pas le problème. Ça veut dire que si la veuve joyeuse n'était pas présente, je ne vois pas ce qui t'empêchait d'être là-bas. Ça veut dire que tu avais un autre motif pour ne pas te rendre. C'est tout ce que moi je peux dire pour dire que ta parole, si d'après la Rose 237, que tu as dit que tu maintenais ta parole n'avait plus de sens à ce moment. Je crois que j'ai assez bavardé. Maintenant, vous allez laisser vos avis, vos commentaires. Je vais vous choquer tout simplement la petite vidéo de Nathalie Babale où elle explique aussi la situation. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur de décor. Ciao, ciao.